Se déroule en 30 minutes, non pas en nombre de tours, mais en 30 minutes. Et donc on devrait avoir le départ vers 3h, voire 15h30 pour une arrivée vers 16h. Okay, cars going out. Voilà, messieurs. Et voilà la BLF dont on parlait, la 162, voiture ultra basse. Je t'en prie, il n'y a pas de souci. Là voilà, effectivement, sur nos écrans, je vous rappelle que ce plateau Henri Gréder, comme vous pouvez le constater, eh bien, sera très intéressant puisque nous avons cette Ford Escort RS 1600 qui va être opposée à cette superbe Porsche. Et alors les deux hommes se connaissent très bien, se retrouvent, j'allais dire, tous les ans ici même. La Ford Escort RS 1600 que vous voyez là est une auto qui fait 2 litres, hein, malgré le fait qu'elle se nomme 1600, c'est un moteur 2 litres. Et cette voiture, elle va faire ses grands débuts ici sur le circuit des Remparts Angoulême. Philippe Ancelin, lui en revanche, connaît très bien le site. Il a fini 3e l'an passé avec une autre Ford Escort RS 1600. Et donc vous allez retrouver les deux pilotes qui vont se chamailler, si l'on peut dire, pour cette demi-heure de course. Ça va être un grand moment. Et puis juste derrière, attention, ils sont en embuscade. Vous avez une Lotus Elan qui marche très fort. Elle nous vient d'Angleterre. Juste derrière, vous avez Nicolas Pinon. Nicolas Pinon avec cette superbe petite Marcos qu'il a refaite il y a 3 semaines pour être ici présent et faire la fête avec nous sur le circuit des Remparts Angoulême. C'est donc un vrai show auquel il faut s'attendre. Vous avez vu à votre écran la grosse Corvette qui est pas très à son aise. Surtout ce matin, il pleuvait, c'était très compliqué pour elle. Vous revoyez aussi sur ce départ dans quelques secondes maintenant. On va laisser remonter le drapeau bleu-blanc-rouge et le départ sera donné pour 30 minutes de course. On attend que les toutes dernières autos soient en fond de grille. Ok, on passe le drapeau vert et c'est parti. Okay, they're off. Big wheel, some of them are still round the corner. La Lotus Elan a pris le dessus de la Porsche. Et donc Raoult, c'est 3e. Voilà, Raoult, ce 3e, c'est donc Philippe Ancelin qui a fait un excellent départ que vous voyez à votre écran. Il est en première position. Juste derrière, vous avez la Lotus Elan. Derrière, la Porsche d'Alexis Raoult. Et puis, en 4e position, en attente, on va dire, eh bien, vous avez la Marcos de Nicolas Pinon. C'est intéressant parce que si Raoult n'arrive pas à passer la Lotus, il se peut qu'Ancelin prenne la poudre sans fait. Oh là là, il fait le maximum. Et avec un... que c'est bon, regardez. Oh, là là, il se touche au marronnier. We had a lightning, a big braking manoeuvre down the conker tree by the Porsche, which didn't quite come off. He tried to get past the Lotus. The Lotus came back on the inside. He narrowly avoided collecting it, and the order hasn't yet changed. Un petit peu nerveux là. Hein, je trouve qu'ils sont même chauds comme des baraques à frites, soyons clairs, on va pas se moquer. Regarde ça, ils sont au taquet. Ça va s'expliquer un peu. Ah, voilà. C'est clair et net, en plus ils se touchent au niveau du virage des marronniers. Regarde, il y a Alexis Raoult qui est vraiment à fond et qui n'a pas du tout l'intention de laisser la 2e place. Regarde, ça va repasser. Oh là là, c'est chaud. Ça y est, c'est fait. Le Porschiste passe la Lotus Elan. Mais pour combien de temps? Puisqu'on a vu que tout à l'heure, il s'est loupé au freinage et ça a été vraiment limite de la correctionnelle au marronnier. Et donc là, je pense qu'il va prendre son temps. Voilà, il fait les choses correctement, tranquillou. Parce qu'il a vu que la Lotus Elan, eh bien, elle était bien présente. Pendant ce temps-là, évidemment, ces explications, elles font les choux gras de Philippe Ancelin qui, lui, se détache pour l'instant. Oui, mais mauvaise nouvelle, maintenant il a quelqu'un derrière lui qui a une volonté terrible de remonter. Ça y est, c'est parti. Mais oui, mais c'est ça qui fait l'intérêt de la course. Alors, on n'a pas du tout envie qu'il se promène, on a envie qu'il se batte et c'est ça qu'on aime. Alors, je suis en train de regarder le tableau des temps, là. 57 734. On est dans les temps du record de la piste hein, en course. Je crois qu'on a eu un 55 par Eric Comas à l'époque avec la Berlinette Alpine Groupe 4.
Bon, alors c'était Eric Comas, évidemment. Mais Philippe Ancelin, là, il marche très fort, puisqu'il met quand même presque, ouais, il met quasiment 3 secondes sous la minute. C'est vraiment des temps particulièrement efficaces. Et évidemment, ça fait pas les affaires d'Alexis Raoux, qui, pour le moment, bon, il est très bien aussi, hein, il est en 58. Donc lui aussi, il est à la grosse attaque. Mais le problème, c'est qu'il a perdu pas mal de temps avec la bagarre de l'élan. Regardez Philippe Ancelin qui est déjà en train de prendre un tour. Maintenant, il va falloir qu'il se débatte dans le trafic. Et pour être, si possible, moins gêné. Et regardez, c'est pas évident. Parce que la Porsche, elle garde sa trajectoire. Et il va falloir que Philippe Ancelin soit très vigilant. Je vous rappelle qu'ici, à Angoulême, il n'y a pas d'échappatoire. C'est les trottoirs ou du grillage. Voir le mur. Regardez ça, c'est pas évident là. Oh, il y a Evelyne Fillou qui est juste au milieu de toute cette bagarre. Elle s'écarte un petit peu. Et oui, c'est ce que je vous disais. Ça fait les affaires du Porschiste qui a réussi à recoller du coup au profit de ce trafic. Petite remarque également sur l'extrême performance de Martin Overington, qui est 5e avec la petite Austin devant Henri et Eric Ferrard. Ce qui n'est pas rien, parce que c'est quelqu'un qui a une très belle auto, qui a un bon coup de volant et qui connaît bien le circuit. Et lui, avec une voiture qu'il découvre, on fait 5e pour l'instant. Et moi, j'en profite pour rappeler que Evelyne Fillou, elle est 10e actuellement, alors qu'elle a connu des problèmes aux essais. Et avec une voiture qu'elle ne connaît pas, hein, elle l'a découvert pendant quelques tours pour venir jouer ici avec nous sur le circuit des Remparts. Evelyne Fillou, c'est la seule féminine, elle est angoumoisine, elle porte le numéro 170 avec cette jolie Ford Escort tout de blanc vêtu. J'espère que vous l'encouragez parce que vraiment elle le mérite, c'est vraiment extra. Et puis comme tu le disais, Martin Overington, c'est cette mini numéro 175 qui est actuellement 5e. Rien n'est fait, messieurs dames. Regardez, les deux hommes de tête sont au coude à coude. Et c'est vrai que Alexis Raoux, eh bien, il attend. Il attend maintenant, on passe le trafic tranquillement. Et puis, eh bien, on essaye de rester au contact de Philippe Ancelin. La Ford Escort marche comme un avion, soyons clairs. Yes, Philippe Ancelin in the Ford Escort RS 1600 is just about holding at bay Alex Rowe in the car number 169 in the 911 Porsche, with car number 172 Boss in the Lotus a distant third. In fact, he's dropped back quite a fair bit. So, but it's ding dong at the front, and Philippe Ancelin is occasionally locking wheels in his hurry to get away from the Porsche 911. Alexis Raoux continue à allumer un peu ses pneus de temps en temps. Là, il donne vraiment le maximum pour mettre la pression sur Ancelin. Alors il faut savoir que dans cette Ford Escort, avec cette carrosserie de voiture de tourisme, hein, on va dire, eh bien cette Ford Escort, elle est malgré tout équipée d'un moteur de Formule 2 de l'époque, bien entendu. Ce moteur de ligne de Formule 2 est effectivement extrêmement performant. La voiture a été préparée aux petits oignons par nos amis de Funmecas Sport Historique. Et ma foi, vous voyez, ça se passe plutôt pas mal. Maintenant, il va falloir ne pas faire d'erreur, c'est clair. Regardez, la Porsche marque un petit peu le pas pour l'instant. Je vous rappelle, Philippe Ancelin, numéro 161, est en tête devant la Porsche d'Alexis Raoux. Et on a la Lotus Elan de l'anglais Conrad Boss, numéro 172, qui est 3e, juste derrière Nicolas Pinon. Est-ce que Nicolas Pinon, numéro 174, avec la petite Marcos, va réussir à monter sur le podium? En fait, c'est ça qu'on aimerait. Nous qui sommes français, mais on est tellement contents d'avoir tous nos amis anglais, on ne va pas leur faire défaut. Et regardez, en 5e position, le 175, c'est Martin Overington. Et Martin Overington, eh bien, ma foi, avec cette petite auto qu'il ne connaissait pas, eh bien, il s'en débrouille très bien. À propos de petites autos bien sympathiques, regardez la numéro 163, cette 260 de Vincent Richet, numéro 163, 9e, juste devant Evelyne Fillou avec la Ford Escort. Yes, it's very tight between the two leaders. Philippe Ancelin is still managing to hold off the Porsche 911 in the Escort. But they are encountering some heavy traffic, and this could provide through. The traffic is actually being extremely well behaved at the moment,
but there are some narrow bits on the track, and we shall just have to see what happens. On doit féliciter l'ensemble des pilotes parce que, à ce qu'on voit aux écrans, on voit que les attardés font très attention aux remontées des leaders, et il n'y a aucun problème de ce côté-là, et ça c'est vraiment très bien. Il n'y a rien de pire que de voir un attardé qui bloque les leaders, et là c'est pas du tout le cas aujourd'hui. On n'a que des gentlemen au volant et des gentlewomen. Absolument, absolument. Et Eveline Fillou, elle est accrochée à sa 10e place, hein, juste devant. Eh bien, Vincent Richet a réussi à chipper la 8e place à Jean-Michel Maury, qu'on a vu tout à l'heure, qui débute lui aussi avec son MG GT. Et vous voyez à votre écran, eh bien, Alexis Raoux, il essaye de tous les côtés. Mais pour l'instant, ça ne passe pas. Il reste 21 minutes de course. Et ils vont prendre un tour à Guillonnet du Perra, ce qui est quand même impressionnant. Parce qu'il n'a pas l'habitude de se traîner, Guillonnet du Perra, et là, il va prendre un tour avec ses autos. Avec effectivement cette escorte avec le moteur de F2, sans doute un BDA, j'imagine. C'est un BDG. Un BDG, oui. Donc c'était les moteurs qui étaient dans les voitures que conduisaient des gens comme Joran Rindt et Danny Sulm quand ils couraient sur les Formule 2 dans les championnats de France, ce qu'on appelait les Trophées de France. Regardez à l'écran le Tourangeau. On l'a vu passer donc Nicolas Pinon qui vient enfin, j'allais dire, de passer la Lotus Elan. Nicolas Pinon qui est donc 3e. Alors que vous voyez, hein, ça se bagarre. Et très sportivement, Vincent Richet qui s'écarte pour bien laisser passer les deux premiers. Regardez la Marcos, elle est incroyable cette petite voiture, Jean-Luc, hein. Une base de Mini, un gros moteur et puis cette carrosserie en plastique qui, ma foi, la rend légère. Nicolas Pinon a un vrai coup de volant et il a vraiment à cœur de faire bien ici. Ce type de Marcos avait couru, je crois, c'est en 66, si mes souvenirs sont bons. Je sais, j'y étais. C'était Jabouille qui roulait avec cette voiture, Jabouille et Marna. Et il y avait Henri Gréder qui était déjà en course, et son ami Joe Schlesser qui était très étonné de voir rouler cette voiture conduite avec Ballolena. Et il s'étonnait de la voir encore en course et de la doubler aussi souvent, cette petite mini Marcos. Marcos étant Jim Marsh et Frank Costin. Voilà, et elle est à l'écran, la petite Marcos. Alors que, voilà, vous la voyez, elle vient littéralement de déposer la MG. Et pour l'instant, eh bien, les positions se figent. Bien que Eveline Fillou continue de faire des temps, elle est toujours en 10e position, mais elle continue à baisser les temps à chaque tour. Elle prend la main de cette voiture. Martin Overington est toujours 5e, Conrad Boss toujours 4e, Nicolas Pinon il est installé à la 3e place. Pour le moment, les choses se figent. Pendant ce temps-là, sur l'après-grille, s'avancent les groupes B. On verra évoluer tout à l'heure les groupes B qui ne seront pas en course, mais qui seront en démonstration. Mais on a quelques surprises avec ces groupes B, des voitures fantastiques, avec des vrais historiques et avec des vrais pilotes qui vraiment ont fait des choses fantastiques. Je pense à Delage qui va rouler avec sa BMW. Delage qui a fait à peu près 200 victoires avec ce type de voiture. Et puis Hayé avec sa Lancia qui a gagné une cinquantaine de rallyes. Et puis la vraie Talbot Lotus de Toivonen. Et puis Sari avec sa voiture ex de Meyer qui est une Tour de Corse, une Renault 5 ex Tour de Corse, etc. etc. Bien sûr, l'autre voiture intéressante, la BMW M1. Mais tout ça, on vous en parlera. Attention Chelevent, oh là 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 là, ça a été à deux doigts de voir la Porsche passer la Ford Escort. Ça a été à deux doigts. It all got very tight. It all got very tight. It was an Escort not
quite in the right place, which made it very difficult for Philippe Ancelin to stay ahead. And the Porsche got up alongside, but didn't quite have enough grunt to get past. Alors on va pas vous faire le coup de c'est jamais fini en sport automobile, hein, vous le connaissez aussi bien que nous. Et on a bien vu là que ce qui paraissait être presque une petite balade de santé, eh bien n'en est jamais une, puisque à un dépassement près, eh bien ça a été à deux doigts que la Porsche subtilise la première place à Ancelin, qui freine très très fort. Il freine très tard. Voilà, encore 16 minutes, un peu plus de 16 minutes de course. Pour l'instant, Philippe Ancelin qui tourne en 59,715. Et juste derrière à ses talons, Alexis Raoult avec le numéro 169, qui lui, sur le dernier tour, était crédité d'un temps. Alors 57,665 pour Ancelin, 57,665. 413, on finit par s'y perdre pour Raoult. Donc sur le dernier tour, Alexis Raoult c'était plus rapide que la Ford Escort. Là, la piste est libre pour eux. On peut imaginer que le poursuivant va essayer de chasser le poursuivant. Ah bah là, c'est le moment idéal pour pouvoir le faire. On voit bien qu'à la relance, la Ford Escort va très très vite. Oui. Mais c'est vrai que dans les enchaînements sinueux, la Porsche recolle. Hein, la Porsche recolle. Là, ça va être encore compliqué parce que Philippe Ancelin arrive derrière la Lotus Elan. Et il va bien falloir négocier s'il veut pouvoir rester le leader. Le jeune Alexis Raoult ne lui fera aucun cadeau et il aurait tort. Alors que vous voyez les deux furieux qui arrivent au marronnier. Et la Lotus laisse passer très sportivement. Vraiment bravo à tous ces pilotes. Peut-être à la sortie de l'église. Allons-y. The Porsche looks as if it's setting itself up for overtaking the commentary. The Ford Escort R1600. Quite close enough, but it's possibly only a matter of time. Alors pour vous donner un ordre d'idée, pour l'instant, Philippe Ancelin est l'homme le plus vite sur la piste à 57,219, 57,276 pour la Porsche. Autrement dit, rien du tout. Il reste 14 minutes à courir. Il n'y a absolument rien de joué, loin s'en faut. Pour l'instant, Nicolas Pinon est devant la Lotus Elan de Conrad Bost. Et puis Martin Overington, 5e. Henri Guyonnet-Dupéra est toujours 6e, juste devant la petite Clubman de Vincent Richet, 7e. Jean-Michel Maury est devant Evelyne Fillou en 9e position. 10e, Dominique Allard. Ensuite, on retrouve en 11e position Thurian Salopin. Roger Pelot est 12e, Lionel Bernard est 13e et Christophe Thibout à la 14e place. Oui, Raoult, ça a beau être dans le coffre arrière d'Ancelin, à la relance, à la sortie de la cathédrale, il a un petit peu de peine. Et il doit refaire tout le boulot jusqu'au théâtre pour pouvoir recoller ce qui se fait maintenant. Et là, il y a un paquet, là. Yes. Alex Roux is all over the back of the Escort, but he's not quite quick enough. Oh que c'est compliqué. Oh que c'est compliqué. Alors évidemment, tout le monde s'écarte évidemment pour laisser les deux concurrents en découdre. Pour vous donner un ordre d'idée, on nous fait signe dans le car régie qui vous offre ces belles images, nos amis de chez Mosaïque, et bien que quand les hommes de tête passent à côté du car régie, le car tremble. C'est pour vous dire que les chevaux sont présents, plus que présents. Le chrono tremble aussi. Hein. Le chrono tremble, le chrono tremble.
aura une petite surprise à vous danser tout à l'heure sur le plateau qui se prépare en pré-grille. On va pas la dire pour l'instant. Ah non, c'est chouette. Mais on a une surprise à vous dire. Ouais, on va la garder. On va vous la garder. Oh là là, oh là là. Hop, 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 hop. Escort locks up a wheel. Les marrons sont grillés. Les marrons sont au feu en tout cas, ça c'est certain. Et je peux vous assurer que celui qui va les tirer du feu, eh bien il aura vraiment fait une très très belle course. Parce qu'il s'empoigne 11 minutes et 30 secondes avant le drapeau à damier. Et vous pouvez le constater, eh bien il y a une Ford Escort sur la piste qui a en remorque une Porsche 911 et qui n'arrive pas à s'en débarrasser. Les Porsche derrière les grosses voitures, c'est courant. Hein. Tout à l'heure, on a vu une Bentley qui tirait. Eh oui, la fameuse Bentley qui tirait la remorque avec la Porsche 962. Ceci étant, c'est vrai que ce circuit, il n'est pas très favorable aux Porsche en fait. Hein. Les Porsche qui sont des voitures de piste, généralement qui sont raides comme la justice, eh bien elles sont beaucoup moins à l'aise que ces petites voitures comme les Ford Escort qui se tortillent de rire. Et c'est très 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 chaud. Il essaye de passer par la fenêtre, par le vasistas, partout, mais ça ne passe pas, l'ami Alexis Raoux. Il est au tac. Regardez ça, c'est absolument incroyable. Et dès qu'on est sur la ligne droite au niveau de la cathédrale, pouf, la Ford Escort fait parler les chevaux. Il y en a, je crois, aux alentours de 270 sous le capot. Et on voit que ça marque vraiment une vraie différence. Dès que c'est sinueux, c'est compliqué. Dès qu'il y a un peu de vitesse à prendre, la Ford Escort reprend de l'avance. On va changer un peu cette technique de freinage au marronnier pour essayer de balancer un peu plus la voiture. On va voir si ça va être payant. Il ne faut pas oublier que Philippe Ancelin est avant tout un pilote de rallye qui participe à des grandes épreuves. Il est notamment, oh là 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 là, ça freine fort. Il est notamment coutumier d'aller jouer sur les grands rallyes nationaux. Yeah, the Porsche is trying to squeeze up the inside of the Conquetry. Doesn't quite make it. Et là, je peux vous assurer que pour l'entourage de Philippe Ancelin et pour lui-même, ça ne doit pas être simple à vivre. Il reste un peu moins de 10 minutes maintenant avant le drapeau à damier. Et rien n'est fait. Voilà, et sur le reste du classement, eh bien, les places sont figées. Alors que, eh bien, on a toujours des pilotes qui améliorent leur temps, gentiment mais sûrement. Je parle des 8 filles notamment, je parle de Dominique Allard aussi, qui a augmenté son rythme et qui continue à améliorer ses temps pendant cette course. On a aussi Roger Pelot qui vient de... Oh là 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 là, oh là là là, ah, ça y est, oh là 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 là, le spectacle. Vous avez vu comment ça repart? On a l'impression d'un dragster. Philippe Ancelin nearly spun it. He locked up and he was all over the place. Now, just unfortunately, the Porsche couldn't find a way through. La Raoux a raté l'occasion parce que c'était le moment je pense que idoine pour une fois qu'il n'était pas dans le coffre. Je pense que là, effectivement, il a raté. Et connaissant Philippe Ancelin, j'ai bien peur qu'il soit mort de rire dans sa voiture en disant mais qu'est-ce que je suis allé faire? Ah, on vous avait promis du spectacle, avouez qu'on ne vous a pas menti. Le plateau Henri Gréder tient toutes ses promesses. Ce plateau IRP Auto, c'est un vrai bonheur à voir rouler ces gentlemen qui sont en train de se régaler tout simplement et qui nous régalent sur la piste. Le marronnier, montrez-nous le marronnier. C'est là que les choses se passent. Regardez les deux furieux, ça bloque de partout. Oh là 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 là. I wonder whether Philippe Ancelin is having trouble with the brakes because he has a job to stop for the Conquetry and he's all over the place. Wheels smoking, tyres smoking and everything. Unfortunately, the Porsche just can't capitalise on it. It's just not quite quick and quite close enough. But a couple more laps and it could be different. On est un petit peu dans l'expectative. Est-ce que Philippe Ancelin connaîtrait des problèmes de freinage, nous dit Roger Brabson? Et pourquoi pas? Et pourquoi pas? Est-ce que c'est sa générosité? Il est non, façon de parler. Hein. Son dernier tour est en 59 795. Je vous rappelle qu'il est 2 secondes moins vite que ce qu'il était tout à l'heure.
sans doute aussi un petit peu au profit du trafic, mais on va voir. Le Marronnier, c'est vraiment un endroit sur lequel il va falloir que Philippe Ansoin soit très très prudent. Avec un pilotage un peu plus désuni, Voilà, à voilà. vrai dire. Ah, ouais, ouais. C'est bon, ça le fait, ça le fait. Voilà, là c'est bon, là c'est bon. a back Voilà, marker. là c'est bon et c'est fait. Yes, and the Porsche slipped ahead. Et ils ont profité de la sortie à l'extérieur où il y avait une voiture attardée et du coup Raoult s'est passé à l'intérieur. Et maintenant c'est maintenant qu'on va voir effectivement si l'escorte a quelque chose ou pas. Voir si elle va recoller ou si elle va laisser un peu l'espace. 6 minutes 35 à courir et c'est Alexis Raoult avec la Porsche 911 qui a enfin réussi à avoir le meilleur sur Philippe Ancelin avec la Ford Escort. Philippe Ancelin qui eh bien, va faire tout, évidemment, on peut s'en douter, pour recoller, mais la Porsche a pris un léger, voire un vrai avantage dorénavant. Est-ce que Philippe Ancelin va lâcher le morceau? Ah, j'y crois pas trop parce que il a envie de briller, il a envie de faire plaisir à toute l'équipe des jeunes mécanos de Fun Meca Sport historique et je suis persuadé qu'il va pas lâcher l'affaire comme ça. En attendant, c'est Alexis Raoult et cette superbe Porsche. Alexis qui est vraiment un pilote très fin. Regardez, hop, 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 il a fait un petit écart. Il se bat et ma foi, c'est un superbe spectacle qui nous est proposé. Encore une fois, eh bien, Nicolas Pinon est 3e, Conrad Boss 4e. Et pour l'instant, eh bien, c'est la Porsche qui est le premier. Il reste 5 minutes 30 à courir. Et on imagine l'état des pneus qui va peut-être jouer également un peu sur les derniers tours. Yeah, okay. The Porsche, having got past the Escort, is now slightly drawing away, and I wondered if he was being held up. Perhaps that was the case. But it's been a good race. But I think that the Escort is clearly still trying hard and may well have a move up his sleeve towards the end. On voit que la Porsche a quelques stigmates de ces bagarres successives, puisqu'elle a son spoiler avant qui donne des signes de faiblesse. Il vient de passer la Marcos de Nicolas Pinon. On a vu également aussi malheureusement Evelyne Fillou avec l'autre Ford Escort qui était arrêtée. Alors est-ce qu'elle est repartie? On n'a plus ça sur nos écrans de contrôle. Mais elle était arrêtée, il y avait un souci pour Evelyne Fillou. Et pour l'instant, Alexis Raoult est toujours au 26e tour en tête devant Philippe Ancelin. 4 minutes, moins de 4 minutes 30 à courir. Et il faut que les spoilers durent 4 minutes aussi. Oui, les spoilers. Absolument, absolument. Alors que Philippe Ancelin a cédé. Ah oui, on voit Evelyne Fillou qui malheureusement est arrêtée. Et pour l'instant, ma foi, eh bien, Alexis Raoult a fait la course parfaite. Il a su se montrer patient, il a su attaquer, il a su presser Philippe Ancelin, qui a fini par céder. Et donc le Porschiste eh bien, vole littéralement vers une très très belle victoire. Il reste 3 minutes, un peu plus de 3 minutes 30 à rouler. Avant le drapeau à damier. A priori, le spoiler va tenir. En tout cas, on lui souhaite parce qu'il a fait une très très belle course. Il a vraiment su garder son sang-froid et pourtant, vous avez pu le constater, les deux pilotes s'y sont vraiment employés. Et donc, 27 tours couverts, 3 minutes encore de course. Autrement dit, à peu près, allez, 2 tours et demi. Avant le passage du drapeau à damier. Ah, ils se sont, quel bonheur. J'espère que vous appréciez aussi dans les tribunes à leur passage le son de la Porsche. Ce fameux 6 cylindres, le flat 6, c'est quand même un vrai bonheur à entendre. Alexis Raoult qui débarrassé de la Ford Escort de son poursuivant, eh bien
recloque de superbe temps. Il est en 58,501 dans son dernier tour. Le jeune pilote, ben, il est libéré, hein, tout simplement. Et là, maintenant, il n'y a plus qu'à assurer. Et encore, hein, 58, ça veut dire qu'il s'y colle quand même. Mais 58, voilà, bon, a priori, c'est fait, puisqu'on regarde les temps de Philippe Ancelin, qui lui est en 1-1. Autrement dit, il a cédé le Charentais-Maritime. Quelle course super. Voilà, plus que 1 minute 37 avant le passage du drapeau. Alexis Raoult va, selon toute vraisemblance, passer le drapeau à Damier le premier. Il aura fait une course absolument parfaite. Alors évidemment, quand on fait une course parfaite, eh bien c'est parce qu'on a également quelqu'un à côté, hein, pour vous poussé à la faire. Et c'est vrai que Philippe Ancelin, qui a mené pratiquement la moitié de la course, lui a donné fort à faire. Mais la Porsche a vraiment fait une telle course qu'elle mérite tout à fait cette victoire. Troisième place pour l'instant, c'est Nicolas Pinon. Nicolas Pinon, alors qu'on va passer on passe le drapeau à Damier. Ça y est, c'est fait. Et c'est donc Alexis Raoult qui remporte avec sa Porsche devant Philippe Ancelin et Nicolas Pinon. Voilà, Philippe Ancelin qui en termine avec une jolie glissade et qui vient de passer la ligne. Et on attend dans quelques secondes maintenant le troisième homme, Nicolas Pinon, qui viendra donc compléter ce superbe podium. Donc Raoult, Ancelin et Pinon. Très belle performance de Pinon, hein, parce que oui, c'est vraiment bien avec cette petite il fait coucou avec les mains contre la voiture de Boss. C'est vraiment très bien pour Pinon. Ouais, c'est vraiment formidable, formidable. Une voiture qui n'existait pas, en tout cas qui était toute démontée il y a 3 semaines. Quel boulot! Toute son équipe doit être très fière de lui, à Nicolas Pinon, parce que vraiment c'est un job remarquable. Yeah, well judged race by Alex Roux in the Porsche 911. Once he got past Philippe Ancelin in the Ford RS 1600, he made it look easy, and Pinon came third. Altogether, a close and exciting race. Well done, everybody. Pendant ce temps-là, pendant qu'ils reviennent pour aller sur le podium, on a la présentation des groupes B avec donc toute une série de voitures intéressantes, et avec une petite surprise, on va laisser aller avancer notre ami Igor pour présenter qui va conduire cette métro R6B de Overington. Overington sort de la voiture de course, il ne peut pas monter dans l'autre immédiatement, il n'a pas le temps. Donc il a délégué un de ses amis pour pouvoir rouler, quelqu'un qu'il a rencontré tout à l'heure sur le paddock, et donc ils vont aller rouler ensemble. On va vous laisser parler.